Et bienvenue à tous pour cette première véritable vidéo sur la chaîne. Donc cette vidéo va présenter en fait la branche aérienne du Japon sur War Thunder. Alors en quoi ça va consister? Tout simplement je vais brosser un portrait général de la branche pour un peu montrer lesquels avions sont les meilleurs et les moins bons, euh, montrer leurs principales faiblesses et leurs principales forces, et donc donner en fait envie à des nouveaux joueurs par exemple de jouer le Japon. Alors du coup j'en parle maintenant pour que tout le monde soit au courant. Mais ce n'est pas une vidéo destinée à des joueurs qui jouent depuis longtemps au jeu ou qui jouent déjà le Japon, hein. C'est vraiment fait pour les nouveaux joueurs ou ceux qui veulent tenter la nation. Juste pour leur montrer un peu par où passer et quelles sont vraiment les forces et les faiblesses de l'aviation. Et les vidéos que je ferai par rapport aux chars et à la flotte, ça sera un peu pareil. Donc, euh, donc voilà, vous êtes prévenus. Alors, la branche se divise en 5 petites branches, justement, on va dire. Euh, Deux branches de chasseurs, les chasseurs de l'aéronaval et les chasseurs terrestres. Une branche de chasseurs lourds, deux branches de bombardiers, bombardier de l'aéronaval et bombardier terrestre. Alors, quand on dit aéronaval et terrestre, c'est pas vraiment vrai sur tous les points. C'est-à-dire que par exemple dans la branche de l'aéronaval, vous avez les J2M, les L1K et les JCW qui ne décollent pas de porte-avions. Pareil dans les bombardiers de l'aéronaval, le P1Y1 ne décolle pas de porte-avions non plus. Euh, c'est juste quelques différences. Je pense juste qu'ils ont centré ça, voilà, ils ont fait ça comme ça pour permettre en fait aux joueurs de s'y retrouver peut-être un peu mieux et surtout par rapport aux développeurs pour qu'on rajoute des avions, les placer dans des endroits plus faciles. Alors, on va commencer par parler d'une généralité sur les avions japonais. Alors, bien sûr, c'est une généralité, c'est-à-dire que ce n'est pas vrai pour tous. Les points forts des avions japonais, c'est une maniabilité exceptionnelle. Ça, ils se le sont presque tous, quelle que soit leur taille, quel que soit l'appareil. Ce sont souvent des avions qui vont être très très agiles, bien plus que leurs adversaires. Euh, Ils sont souvent dotés d'une puissance de feu correcte à très bonne. Et derrière, ce sont des avions qui au début vont être assez rapides. Mais cette vitesse va être, comment dire, va passer de rapide au bas tiers, genre rang 2, à mauvaise au rang 3. Le rang 4 c'est un peu différent. Il y a quelques avions qui sont à la traîne comme les Ninka. Et il y en a d'autres qui sont largement dans les bonnes vitesses, hein, le JCW, les Ki-84. Tout ça c'est vraiment très rapide. Donc voilà, donc pour résumer, c'est vraiment des avions qui vont être capables de taper fort si on arrive à bien viser avec, bien sûr, comme tous les avions, et qui vont compter surtout sur leur agilité pour affronter leurs adversaires. Derrière, ce sont des avions qui sont très peu résistants, qui n'ont pas de réservoir auto-obturant pour les premiers rangs surtout, ce qui fait que bah, s'ils prennent feu, vous êtes presque 100% mort. C'est des avions qui n'ont pas de blindage non plus, c'est-à-dire que votre pilote peut se faire tuer très rapidement, l'avion peut se faire trancher en rondelles en une rafale bien placée. Donc voilà, va falloir s'habituer et être prêt mentalement à vous faire exploser par une rafale de 12-7 lâchée par un P40 comme ça. Petite parenthèse, les avions premium. J'en parlerai pas là, parce que comme ce sont des avions qu'il faut acheter du vrai argent, je ferai peut-être une vidéo plutôt par rapport à tous les appareils premium du jeu, afin de montrer lesquels sont les meilleurs à acheter, les plus rentables, et lesquels qu'il faut éviter, hein, parce qu'il y en a certains c'est vraiment des arnaques pour le coup. Donc voilà. Alors, maintenant comment on va faire? Alors, j'ai essayé de vous parler un peu des meilleurs paris à rechercher quand vous commencez la nation. Honnêtement, ça va dépendre aussi de votre gameplay. Si vous êtes habitué à jouer du chasseur lourd, par exemple, la branche du chasseur lourd japonais est très très bonne, hein. Je trouve que c'est l'une des meilleures du jeu. Par contre, si vous êtes habitué à jouer à bombardier, eh ben, je vous conseillerais quand même de ne pas chercher les bombardiers japonais parce que justement, je trouve que c'est les pires du jeu. Derrière, bah, sinon, je vous conseillerais toujours de partir sur les chasseurs, hein. Ça reste voilà, la base, c'est les meilleurs avions aussi pour grind. Vous commencez sur des appareils un peu semblables, hein, c'est-à-dire que le Ki-27 et le 5 M4 c'est un peu près pareil. C'est des avions rapides, agiles et peu résistants. Donc voilà, rien de bien fou par rapport à ça. Euh, Là, sur les branches de chasseurs, quand vous allez continuer, vous allez avoir deux écoles différentes, on va dire. Vous allez avoir la branche là, de l'aéronaval qui va consister principalement de zéros. Alors il n'y a pas que ça, mais c'est quand même principalement des zéros. C'est-à-dire vous commencez déjà avec un zéro équipé de flotteurs. Alors ça c'est un mauvais exemple, parce que tout simplement c'est un zéro qui va être très peu agile à cause de ces flotteurs énormes là. Ce qui fait bah, que le principal avantage que le zéro a, bah, il le perd. Et en plus de ça, il est très lent. Donc lui, c'est vraiment une exception, il est nul. Le N1K est vraiment pas fou non plus, parce que c'est pareil, c'est des flotteurs, donc il est relativement lent et pas très agile. Donc c'est pareil, ça c'est vraiment des avions d'exception, on va dire.
Et ensuite vous arrivez sur les premiers zéros. Donc les zéros c'est vraiment l'archétype de l'avion japonais, hein, c'est-à-dire rapide, agile, qui tape plutôt fort, mais qui n'est pas résistant et qui peut se faire vraiment ouvrir en 1 seconde 3. Ce sont des avions qui sont très corrects, et si vous apprenez à les jouer rapidement, ça va vous permettre de pouvoir continuer à jouer tous les zéros du rang 3, et en général vraiment commencer à maîtriser les meilleures techniques avec des avions japonais. Sinon, vous avez dans la branche terrestre le Ki-43. Vous les avez ici et vous en avez un dernier au rang 3. C'est pareil que les zéros, c'est des avions qui sont relativement rapides, très très agiles, hein, vraiment exceptionnellement agiles, mais par contre qui sont vraiment pas résistants. Donc le gameplay reste très proche du celui d'un zéro, donc vous ne serez pas trop dépaysé. Ensuite, vous avez deux autres types de pareils. Vous avez les Ki-44, les Ki-61, avec le Ki-100. Alors le Ki-100 c'est juste un Ki-61 en fait avec un moteur différent et quelques autres petites modifications. Et le J2M2. Ces trois types d'avions ne vont pas compter sur la maniabilité. Ils vont compter sur leur vitesse et leur taux de montée. C'est-à-dire que ce sont des avions qui vont avoir un gameplay qui va ressembler beaucoup plus à celui d'un Bf-109, si vous avez déjà joué les Allemands, ou même de P-47 et P-40 et autres avions américains. Donc c'est vraiment des avions qui vont monter, redescendre sur l'adversaire, donc boom and zoom, et vraiment compter sur leur vitesse et leur puissance de feu. Franchement, ouais, n'essayez pas de dogfight, hein, c'est-à-dire pas de combattants noyants avec, hein, ils sont pas assez agiles. Donc ça c'est vraiment les quelques différences. Au rang 3, donc je vous ai dit, vous allez continuer sur du 0 et le premier qui 43. Alors, quelles sont les différences entre les 0 là et la système 2? Bah, les performances en général sont meilleures, puisqu'à chaque fois le moteur est un peu boosté. Le problème c'est que le BR augmente, et malgré ces greffes de moteur plus puissants, c'est des avions qui vont devenir lents, avec une puissance de feu qui va commencer à devenir pas ouf. Et derrière, ils vont toujours avoir les mêmes problèmes de pas de blindage, pas de réservoir auto-obturant, donc one shot sur one shot. Honnêtement, les Assist M3, le premier est très bon, le mode 22 je trouve nul, mais vraiment mauvais. Le mode 22 Co est moyen. Les Assist M5 sont un peu mieux par contre, hein, pour le coup. Le Assist M5 au-dessous a une 13 mm dans le capot, donc mine de rien, elle est pas sous-estimée, celle-là elle peut faire la différence. Donc lui, à la limite, ça passe. Mais vraiment, les autres zéros, ils ont vraiment du mal. Vous en avez un premium là, mais j'en parlerai ça pareil dans la vidéo pour les premiums. Vous finissez sur l'A7M. Alors l'A7M c'est un 0 boosté vraiment. Bien sûr, bon il est pas pareil, c'est pour ça qu'il s'appelle A7M, c'est le successeur du 0. Puissance de feu très correcte, hein, 2 20 mm type 89 Mark II, 2 13 mm. Très bonne vitesse, excellente maniabilité, très bon temps de montée. Il est plus résistant aussi. Alors attention, quand je dis plus résistant, il reste fragile, hein, mais il encaissera mieux les dégâts quand même que le 0. Après il est vraiment immense comme avion, donc il peut être facilement touchable. ACR3, il n'y a pas photo. Le Ki-43-3 et le A7M sont vraiment les avions à prioriser, sont les meilleurs. Et quand vous débloquez l'un des deux, vous jouez que celui-là, honnêtement. Bien sûr, je dis ça pour ceux qui veulent vraiment grind à toute vitesse la branche et aller jusqu'au jet. Hein. Si jamais vous amusez, vous testez tout, hein, bien sûr. Et voilà, la 7ème et le Ki-43-3 sont les meilleurs et de très loin. Les Ki-61, c'est pareil que ceux juste avant. Bien entendu, ils ont encore des performances un peu boostées. La principale différence, c'est l'armement. Ils ont des canons de 20 maintenant. Le premier a 2 MG151 allemands, donc puissance de feu dévastatrice. Les deux autres, donc le TI et le Ki-61-2, ont des O5 qui sont un peu faiblards. Ce ne sont pas des mauvais canons à proprement parler, mais ils sont quand même pas ouf. Alors, à savoir que le Ki-43-3, petite parenthèse, il a exactement les mêmes, et pourtant les siens sont dévastateurs. Je sais pas pourquoi. Et ils ont les mêmes ceintures de munitions, etc. Voilà. Donc les Ki-61, c'est un peu comme les précédents, c'est-à-dire que si vous les avez aimés, vous pouvez les jouer, mais sinon laissez tomber. Hein. C'est vraiment des avions pareils qui vont boom and zoom, ils vont monter, ils vont descendre avec leur vitesse, etc. Et pourtant ils sont un peu lents pour leur BR, on va pas se mentir. Vous passez sur le rang 4, sur les chasseurs. Alors, niveau de la branche terrestre, vous avez 3 Ki-84. La seule différence entre les trois appareils, c'est l'armement et le BR. Plus vous allez avancer, plus l'armement sera costaud. D'abord 2 canons de mitrailleuse lourde, ensuite 4 canons de 20, et ensuite 2 canons de 20 et 2 canons de 30. Alors le meilleur pour moi c'est le au-dessous, le second, parce qu'il a un BR pas trop élevé en 5.7, il a 4 canons de 20 qui font le taf, et leurs performances sont exactement les mêmes au 3. Le AI est très bon, mais il a un BR trop haut, 6.3 c'est vraiment énorme, et malgré le fait qu'il soit bon, ça reste un peu chiant, parce que quand même, le Ki-84 Co, malgré un armement plus léger,
il a 1 BR d'écart, c'est-à-dire que bah, ses performances sont bien plus exploitables que la 6.3. Donc lui, bon, bah, même s'il est bon, et là, il est un peu trop BR. Je vous conseille le Kik 84. Alors les Kik 84, vraiment, ce sont des avions excellents. Ils sont rapides, ils sont agiles, ils montent très bien. Ils encaissent moyennement par contre. Mais voilà, ils ont une puissance de feu correcte, voire très bonne. Et ce sont des avions aux performances sublimes. Vraiment, je pense que ce sont d'ailleurs mes avions préférés de la branche. Ensuite, au niveau de l'aéronaval, vous avez les L1K. Vous avez le K1, le K2 et le K2JA. Alors le K2, le K2JA, ils ont un moteur plus puissant, ils ont un BR beaucoup plus haut aussi, et ils ont 4 canons de 20 équipés de 900 cartouches, donc vous avez de quoi faire. Alors que le K1, il a 277 en plus. Il a beaucoup moins de munitions de canon, et surtout c'est que ces 77 en fait elles sont en gondole sous les ailes, ce qui fait que bah, ça baisse ses performances totales, et que même en 5.3, bah honnêtement vous avez le Ki-84 qui est au même BR, et qui est beaucoup mieux. Alors les L1K, ils ont un BR trop haut, hein. Le K2 en 6.0 c'est haut aussi, et vraiment, bon vous faites des choses, hein. Les avions sont pas mauvais, mais c'est vrai qu'il y a une époque où ils étaient vraiment OP, et pour le coup maintenant c'est moyen moyen. Ça reste des avions que moi j'apprécie, hein, vraiment. Ils vont avoir un gameplay qui se rapproche un peu de celui des zéros, donc dans la continuité. C'est-à-dire que même s'ils montent très très bien, ils restent un peu lents, mais par contre ils tournent extrêmement bien aussi. Genre vraiment ils sont très agiles et surtout bah, ils montent super bien. Donc vraiment des avions avec un gameplay un peu mélangé, c'est-à-dire vous pouvez dogfight, vous pouvez faire du boom and zoom, et par contre faites attention à votre vitesse qui reste très très faible. Ensuite vous avez les JDM. Alors les JDM c'est comme le M2 là, mais bah en meilleur forcément. Leur armement est moyen parce qu'ils ont quelques canons de 20 mm, mais ils ont un mélange de Mark II et de Mark 1. Et le Mark 1, ce tir là, il est vraiment trop faible. Donc vraiment, ce sont des avions qui, pareil, vont faire du boom and zoom, ils vont devoir monter pour descendre sur leur cible. Mais par contre, ils tournent pas très bien, ils sont pas super résistants. Et en vol horizontal, ils sont vraiment lents. Alors, je vais faire une petite parenthèse parce que c'est vrai que j'ai oublié de préciser. Quand je dis qu'ils vont pas vite, je parle vraiment du vol horizontal. C'est-à-dire qu'en ligne droite, vous vous faites rattraper facilement par la plupart de vos adversaires. Par contre, les avions japonais, en général, encore une fois, c'est pas tous, ils sont capables de tenir des vitesses extrêmes en piqué. C'est-à-dire que même des petits zéros, là, les premiers zéros, vous pouvez taper plus de 600 km/h en piqué. Attention à ne pas redresser trop violemment parce que sinon bah, vos ailes cassent et vous êtes mort. Mais voilà, ce sont des appareils qui peuvent largement taper de haute vitesse. La CTM, vous pouvez dépasser largement avec 700 km/h en piqué. Les N1K, vous tapez plus de 700 aussi sans pression. Les JDM 800, je crois. Et le JCW, là, le dernier qu'on va parler, je crois qu'il peut. Je me rappelle plus exactement, hein, parce que comme je l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas bien joué au jeu. Mais si je me souviens bien, il tape les 900 sans trop avoir de problème. Encore une fois, quand vous êtes à très haute vitesse comme ça, faites attention parce que l'avion peut ne pas supporter 20 km/h de plus par exemple. Et si vous faites une manœuvre trop brusque, vos ailes pètent et vous êtes mort. Donc faites très attention avec ça. Le JCW. Alors, un avion un peu particulier qui lui va être ultra rapide, même en vol horizontal, super rapide. Un armement dévastateur, quel canon de 30 dans le nez, vous explosez absolument tout ce que vous croisez en une rafale. Les bombardiers, bon, forcément, vont encaisser un peu mieux, mais si vous visez bien les ailes, vous les arrachez. Donc très rapide, une maniabilité horrible, à une vitesse comprise environ de 0 jusqu'à environ 600 km/h, où la maniabilité est vraiment pas folle. Il monte pas trop mal, ça va, surtout que c'est un intercepteur de base, donc ça va. L'avantage de cet avion, c'est qu'une fois que vous passez la barre des 700 km/h et plus, il devient ultra agile, mais il est capable de faire des maniabilités, enfin des manœuvres vraiment de zéro, c'est un truc de ouf. Alors, en quoi ça sert cette maniabilité? C'est surtout pourquoi il va affronter des premiers jets. Avec un BR de 6.0, il va pas en affronter beaucoup, hein, pour le coup, mais les quelques rares qu'il va affronter, ça va être des avions genre, par exemple sur les URSS, il va pouvoir affronter les Yak 15. L'Allemagne, il va pouvoir affronter les HL 162. Chez les US, je sais plus s'il peut les affronter. Ouais, s'il peut affronter du P80. Et tout ça, ce sont des avions qui sont des jets de première génération, c'est-à-dire que même s'ils sont rapides, souvent ils vont pas être d'une vitesse exceptionnelle, ce qui fait qu'en fait le JCW est un tueur de jet. C'est peut leur piquer dessus à très haute vitesse, donc ces derniers ne peuvent pas le distancer. Et si jamais il tente de faire une manœuvre pour tourner par exemple et l'éviter, grâce à la maniabilité exceptionnelle qu'il obtient à cette vitesse, il peut sans pression rester derrière et les abattre. Vraiment, je pense que le pire ennemi d'un P80, par exemple, c'est le J7. Alors attention, hein, par contre, parce que par exemple le P80 reste un avion réaction, donc il a une meilleure accélération, il va plus vite en vol horizontal, et s'il se débrouille pas trop mal, il peut largement vous éviter. Donc voilà sur les avions à hélice, du moins sur les chasseurs.
Et là on va terminer sur les jets. Alors déjà les jets, moi de base je suis pas très bon dessus, vraiment surtout ceux de la guerre de Corée, enfin les subsoniques et les supersoniques. Euh, le début de comment ça s'appelle Le début des jets de première génération, donc fin de Seconde Guerre mondiale, ça va. Mais vraiment les sabres par exemple j'ai du mal. Mais ça n'empêche que je peux vous donner quelques trucs quand même. Alors, vous commencez avec le Kika, on va dire 6.7, donc un BR très bas pour un jet, hein. C'est un avion qui a une bonne accélération, mais à part ça, bah, il a pas grand chose pour lui, hein. C'est-à-dire qu'il est pas super rapide pour un jet, hein. Il a une maniabilité, on pourrait appeler ça correct, hein, pour un avion en réaction, mais c'est quand même pas fou. Mais c'est pas non plus dégueulasse, hein, vraiment. Il monte pas trop mal pour le coup. Mais derrière, bah, ça reste un avion en réaction qui est donc très peu résistant, normal. Et surtout, bah, en fait, son armement est très faible, hein. C'est-à-dire que de base, vous commencez avec un seul canon de 50 mm, de 30 mm, pardon, équipé de 50 balles. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit à l'erreur quand vous tirez. Et quand vous affrontez des avions en réaction, bah, l'erreur, vous la faites rapidement quand même. Donc voilà son problème. Vous pouvez débloquer une modification pour un second canon 30, ça vous fait 100 balles, c'est très faible, mais l'armement est quand même un peu plus puissant. Et le problème, c'est que la modification, vous va débloquer là au tier 3. Donc vous devez d'abord débloquer la bombe, débloquer des améliorations ici, et enfin débloquer le canon. Donc bon, le Kika c'est vraiment un avion très très particulier. Faut apprendre à l'aimer quoi. Ensuite vous avez le Ki-200. Le Ki-200 c'est un ME-163 version japonaise. Bon, il n'y a rien, pas grand chose à dire, c'est-à-dire que si vous connaissez comment joue le ME-163, si vous aimez jouer le ME-163, vous aimerez le Ki-200. C'est un avion qui a un gameplay particulier du coup pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire qu'il a que 5 minutes de carburant. Il a un taux de montée énorme parce que bah, c'est un avion fusée on va dire. Il a une maniabilité exceptionnelle, même s'il faut faire attention, les ailes sont très fragiles. Il va plutôt vite, et il a un armement plutôt bon, avec 2,30 mm aussi. Le problème de l'avion, bah, c'est qu'une rafale placée, vous êtes mort, même s'il est assez dur à toucher en vrai. Et surtout, bah, c'est 5 minutes de carburant. C'est un avion qui, pareil, il faut prendre en main, il faut apprendre à jouer, et il faut apprécier. Ensuite, vous avez les 3 R2Y2. Ils ont été nerfs hein, depuis le temps, eux. Mais c'était des avions broken, vraiment ultra pétés pendant un long moment, qui aujourd'hui, du coup, le sont beaucoup moins. Ils ont un BR de 7.3 chacun. Leurs performances sont à chaque fois un peu meilleures que le précédent, c'est-à-dire que le V2 est un peu mieux que le V1, le V3 est un peu mieux que le V2. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Des avions assez rapides, hein. 4 canons de 30 mm dans le nez, c'est-à-dire que vous explosez absolument tout ce que vous croisez d'une rafale, c'est très puissant. Et bah, ils peuvent emporter une bombe de 800 kg, puisque de base ce sont des bombardiers. Là vous avez vu qu'ils sont rename par chasseur à réaction, tout simplement parce que personne ne joue à la bombe vraiment, hein. L'avion est bien mieux en termes de chasseur. Et puis voilà. Donc ce sont des avions qui sont assez agiles pour leur taille. Ils sont très gros donc ils peuvent être faciles à toucher. Quand ils tournent, ils perdent beaucoup, enfin ils perdent rapidement de leur vitesse. Et ils montent moyennement bien on va dire pour des jets. Mais après vu leur taille aussi. Mais ça reste des avions très 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 bons. Et si vous voulez un peu apprendre à jouer les jets de première génération, etc., vous pouvez les jouer hein, sans problème. Ils sont vraiment très appréciables. Et ensuite sur la top tier des jets, vous avez F86 et le T2. Alors les sabres, que dire, que dire. Alors le F30, c'est tout simplement le même sabre que le A5 à peu près, malgré que ce soit un F. Niveau performance, il est nul, hein, c'est le pire des sabres avec le A5. Sinon, bah, ça reste un sabre, hein, c'est-à-dire 6 M3 à l'avant, vitesse subsonique jusqu'à 1100 km/h presque, une maniabilité plus élevée à haute vitesse. Il monte plutôt bien, même s'il monte moins bien du coup que les 2015 par exemple, ou les 2017. Et il a un BR de 8.7 qui est... ça va pour le coup. Mais le F30 hein, reste sans doute le sabre le moins bon avec le A5 américain. Le F40 il ressemble beaucoup plus au CL13 allemand, le deuxième. C'est-à-dire que c'est sans doute le meilleur jet niveau, enfin le meilleur sabre au niveau performance. Du coup un peu moins bon que le CL13 tout de même, mais sinon il reste très très correct avec bon taux de montée, bonne maniabilité, bonne vitesse, 6M3. Et il a l'avantage que le F30 n'a pas d'emporter deux missiles. Bon, par contre il faut les rechercher. Mais voilà. Donc le F40 par contre est un bon sabre, hein, si vous aimez bien les avions en réaction et surtout les sabres, le F40 va vous plaire. Et enfin le T2. Aujourd'hui le T2 il est un tout petit peu à la ramasse derrière le MiG-21 et le F4 Phantom, mais il est quand même capable de bonnes prouesses, hein. C'est-à-dire qu'il va à 1700 km/h environ une fois amélioré. C'est du coup plus lent que les deux avions que j'ai cités juste avant, mais ça reste très correct. Il a un canon Vulcain dans le nez, donc un canon qui prend une seconde à tirer à cause de son système électrique, mais par contre quand vous touchez une cible, vous la déchirez. Il peut emporter
bon setup de bombes et de roquettes. Il a le droit à deux types de missiles. Alors c'est les mêmes, hein, ce sont des Sidewinder, mais il y a une version E, donc améliorée, etc. Donc ce sont des missiles qu'il faut apprendre à jouer aussi, hein. Les missiles c'est vraiment un gameplay particulier, mais qui peut lui permettre d'abattre des cibles à longue distance et d'être très utile. Donc c'est un avion vraiment correct, même s'il est du coup moins bon maintenant que les MiG-21 ou que les F4 Phantom. Mais ça c'est un avion tout à fait correct. Donc voilà pour les chasseurs. Alors maintenant on va vite fait passer sur ce qu'il nous reste, un chasseur lourd, bombardier de l'aéronaval. Alors on va commencer d'abord par les chasseurs lourds, hein. Alors les chasseurs lourds ça va être principalement du Ki-45, du tier 1 au tier 2. Alors ils ont tous les mêmes capacités à peu près, hein. Forcément chaque version est un peu meilleure que la précédente. Bon là vous voyez que les 3 Ki-45 de rang 2 sont avec des performances pareilles. Bon, why not. C'est-à-dire c'est des avions qui vont être agiles pour leur taille, ils vont monter plutôt bien, ils vont être relativement rapides, surtout qu'ils ont des BR assez bas, hein, 2.3 chacun et 3.0 pour le dernier. Le Ki-40, les 3 de tier 2 sont équipés d'un canon de 37 mm, donc qui permet de one-shot un avion sur un tir bien placé. Après celui-là a 2.12.7, celui-là il a un canon de 20 mm, celui-là il a deux canons de 20 mm, mais ce sont des canons en Shrag Music, donc là, au-dessus du cockpit. C'est un gameplay particulier, ça peut être rigolo, mais c'est assez dur à utiliser en vrai. Bon bah que dire sur les Ki-45. C'est des avions qui sont peu résistants par contre, donc à cause de leur grande taille c'est un peu chiant des fois. Ils ont un armement défensif un peu pourri, hein, c'est une 7.7 pour chaque, donc c'est pas fou. Et par contre ils ont un armement offensif, comme je l'ai dit, plutôt bon. Donc ce sont des avions intéressants à jouer, surtout si vous aimez vraiment les chasseurs lourds, ça peut être sympa. Le premier que vous débloquez avant même les Ki-45 c'est le J1N1, qui est même meilleur. Alors pourquoi il est meilleur? Parce qu'il a un canon de 20 et demi-13 de 7.7, donc pour un BR de 2.0 c'est très bon. Et surtout à l'arrière il a 4.7.7 pour sa défense. C'est-à-dire qu'un petit avion, genre je dis n'importe quoi, mais genre un Gladiator vous arrive derrière, et bah s'il fait pas gaffe, les 4.7.7 lui explosent sa tête. Donc vraiment c'est un avion qui est plutôt correct, avec des performances très similaires au Ki-45O, pour un BR plus bas. Donc lui est vraiment très bon. Ensuite tier 3 c'est un peu la misère par contre. Vous avez le Ki-102, le Ki-108 et le Ki-109. Pour faire simple, le Ki-109 c'est le dernier que vous débloquez du tier 3, c'est le BR le plus bas, 3.0. En fait c'est une cellule de Ki-67, donc un bombardier. Ce qui fait qu'il est légèrement résistant, mais le problème c'est que bah, ça reste un bombardier quoi. C'est-à-dire qu'il a une pauvre doucette pour sa défense, c'est pas beaucoup. Et en armement offensif, il a juste un canon de 75 anti-tank. Donc pour shooter de l'avion avec, c'est dur parce qu'il est pas assez agile. Et les dégâts sur les tanks sont vraiment moyens pour le coup. Donc ça, c'est un avion vraiment pas fou. Mais ça peut être rigolo de pour troll ou pour le sortir juste comme ça pour le fun. Le Ki-102, il est un peu mieux sur le point là. Dans le sens que c'est pareil, c'est un chasseur lourd conçu comme de l'anti-tank ou de l'anti-bombardier. Il a un canon de 57 mm, donc un calibre plus petit mais donc qui est plus précis quand même, et surtout qui a moins de recul. Il a 2,20 mm en plus, qui est très appréciable. Il n'a pas de vitesse folle par contre, il est relativement agile, hein, pour un avion de cette taille encore. Il a une 12 pour sa défense, mais encore une fois c'est un avion qui est très peu résistant et du coup bah... ouais, il a des réservoirs auto-tuants quand même. Mais bon, vous affrontez un P-47, vous êtes un peu foutu par exemple. Donc voilà. Sinon il reste le Ki-108, qui lui est vraiment conçu purement pour la chasse par contre. Il a deux canons de 20 et un canon de 37. En vrai, c'est pas trop mal cet avion, il est un peu spécial on va dire. J'ai fait quelques games avec. Voilà, bon, j'ai pas grand chose d'améliorer encore dessus. J'ai fait quelques kills, bon, j'ai remarqué un peu les forces et les faiblesses de l'avion, c'est-à-dire que pour un BR 3.7 il est relativement rapide quand même. Il est un petit peu agile, il monte très mal par contre. Ses moteurs ont tendance à surchauffer aussi. Et bah, son armement il est puissant, mais ça reste un canon 37, c'est-à-dire que des fois il fait un peu n'importe quoi. Donc pareil, c'est un avion vraiment un peu spécial. C'est-à-dire que ça c'est des chasseurs lourds, mais vraiment conçus comme anti-avions lourds du type bombardier, etc. Enfin, vous passez sur le J5N et le Ki-83, qui sont eux vraiment de la chasse pure pour abattre tout ce qui bouge. Alors le J5N en fait c'est... on pourrait considérer le J5N comme un petit Ki-83. Un avion rapide, agile, qui monte bien avec un armement dévastateur, 2 canons 30 et 2 canons 20, pour un BR de 5.3 en gros. Il a un armement pareil que le Ki-84A, mais pour le BR du Ki-84Co. Donc c'est très bien. Vraiment un petit avion, pas mal du tout. Très bon, si vous aimez bien les Mosquitos, vous allez beaucoup l'aimer, surtout qu'il est bien plus agile que ces derniers. Le Ki-83, une bête de guerre. 2 canons 30, 2 canons 20, donc ça fait très mal pareil.
une vitesse excellente en vol horizontal, très maniable, il monte plutôt bien, excellent avion, vraiment très très bon. Alors, ils n'ont pas de défense, enfin ils n'ont pas de mitrailleuse de défense, mais comme ce sont vraiment des chasseurs conçus pour l'interception de la chasse pure, ils en ont pas besoin. Donc voilà. Donc en gros, la branche de chasseur lourd, une branche très appréciable. Surtout si vous aimez bien les chasseurs lourds comme le Mosquito anglais entre autres, ou même les BF-110 hein, de premier rang chez les Allemands. Vraiment, vous allez avoir des bons petits trucs. Les bombardiers de l'aéronaval. Alors ça, on va parler très rapidement. En gros, les premiers sont nuls. Pourquoi? Parce qu'ils sont... bon, le D3 à la limite ça passe, mais ils sont pas assez résistants. Ils sont très agiles, hein, c'est sûr, mais voilà, ils sont vraiment pas assez résistants. Ils ont pas un armement bon. Le F1 M2 est sans doute l'un des pires avions du jeu. Il sert vraiment à rien. Au rang 2, le B5 est pas fou. Il n'y a pas d'armement offensif. Il a une 7.7 pour sa défense, c'est nul. Les D4 sont un peu mieux parce qu'ils sont beaucoup plus rapides. Ils sont équipés de 7.7 en offensif. Donc c'est vrai que sur ce point-là, ils sont un peu mieux, mais c'est quand même pas non plus l'avion du siècle. Le B7A2 par contre, lui, est excellent. Il est très agile, très rapide, un armement de 20 mm, de 20 mm Mark II, donc redoutable. Et vraiment, c'est un très très bon avion. Par contre, il est énorme, donc une cible assez facile, il n'est pas très résistant. Le P1Y1, bah c'est de la merde. Voilà, on va faire ça rapidement. Il est grand, il est très agile, mais il résiste à rien. Il a un armement défensif de 2,20 mm Mark 1, donc c'est pas fou. Sachant qu'en plus on peut pas les contrôler directement parce que c'est deux mitrailleurs. Donc pour viser c'est chiant. Et puis voilà, donc c'est vraiment de la merde ça par contre. C'est d'ailleurs dommage. Les bombardiers. Alors les bombardiers japonais sont mauvais, on va le dire tout de suite, c'est vraiment pas bon. Alors pourquoi? Parce que normalement le principe d'un bombardier c'est d'être comment dire, résistant quoi. Et les bombardiers japonais ne le sont pas. Le Ki 21 pour son BR de 1.7 ça peut passer à la limite vraiment, mais c'est quand même pas fou, il a pas une bonne défense, il est pas super résistant non plus, il est très lent, rien. Le H6K4 il est très nul, pourquoi? Parce qu'il est énorme, il est pas résistant, donc bah, il prend feu super rapidement, et il vient de faire le Mars 1, super. Du coup bon bah c'est un peu de la merde, on va passer rapidement vraiment. Le H8K2 est bien meilleur, hein. Lui par contre il est beaucoup plus résistant même s'il est énorme, et surtout il a 5 canons de 20 mm, plus 5 mitrailleuses de 7.7 pour sa défense, c'est très très bon. Donc ça ce sont des avions voilà, qui peuvent être corrects, mais encore une fois, hein, les bombardiers cherchez-les l'an dernier, ça sert à rien de les prendre avant. Le G4M c'est de la merde, il est très agile certes, mais bon, il a un 20 mm pour sa défense unique, c'est moyen. Ça va, hein, c'est pas nul, hein, mais c'est quand même très moyen, et surtout il est pas résistant. Les Ki 49, il y en a 4, les 4 sont nuls. C'est comme des G4M un peu meilleurs, mais ils restent pas résistants, ils sont pas maniables, ils sont pas super rapides. Ils ont l'armement défensif pourri, même pour le dernier, il a 20 mm et 3 mitrailleuses lourdes, plus de mitrailleuses légères, mais en 3.7 c'est pas ouf. Ensuite vous avez les Ki 67. Je sais plus c'est quoi la différence entre les deux, je crois que c'est l'armement défensif qui est un peu meilleur sur le second. C'est des avions qui sont beaucoup plus résistants déjà, qui sont bien meilleurs, mais c'est moyen quoi. Ils sont vraiment pas agiles, ils sont pas super rapides et ils sont assez gros. Et enfin, bombardier lourd, quadrimoteur. Le G5 est nul. Pourquoi? Armement défensif tout pourri, de canon de 20 mm, hein, à 5.0 BR, c'est nul. Il est immense, hein, vraiment, c'est un bombardier qui est très gros. Et surtout, il est pas résistant du tout. Et surtout, bah. Alors là, ils ont des réservoirs autoobturants. Dans mes souvenirs, ils en avaient pas. Mais franchement, il s'est pété en 2-2, donc il est très très mauvais. Le G8 pourrait être beaucoup mieux, mais bon, il a un BR de 6.0. Son armement défensif, c'est du type 89-2 Mark 5. Alors, ça, par contre, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. En gros, normalement, c'est du. De base, c'était du Mark 1. Maintenant, c'est du Mark 2, je crois. Je dis peut-être des conneries, par contre, hein, je me rappelle plus trop. Mais ça reste un armement défensif capable de bons dégâts quand même. L'avion est peu moins gros que le G5. Il est vraiment agile. Et il a un emport de bombe assez limité, par contre. Donc, c'est un avion qui pourrait être bon. Mais le problème, c'est que bah, il a un BR de 6.0, donc c'est peut-être un peu trop. Donc vraiment la branche de bombardier, je vous déconseille de les chercher, ils sont vraiment pas fous. Pour branche de l'aéronaval, uniquement pour aller sur le R2 à la fin, ou pour débloquer le B7, sinon ça vaut pas le coup non plus. Les chasseurs lourds, ils sont très corrects, hein, vraiment ce sont des bons avions, donc à part au rang 3 ils sont un peu plus faibles, mais vous débloquez sur des petites merveilles là. D'ailleurs, prochaine mise à jour, normalement le F4 Phantom
japonais arrivent. Et je pense honnêtement qu'ils le mettront soit après le sabre, soit après le T2, ou soit directement après le Ki 83. Donc limite si c'est ça, bah faudra chercher les, les chasseurs lourds. Et sinon dans la branche des chasseurs, hein, comme je vous l'ai dit, ça dépend de votre gameplay. Hein. Si vous aimez bien l'agilité, vous jouez Ki 43, 0. Et après bah, vous évoluez sur le Ki 84. J'ai du mal à parler donc. Et puis voilà. Donc voilà, donc on a essayé de brosser ça, ça a pris un peu de temps, hein. Je sais même pas on a combien de temps, mais voilà, ça risque d'être un petit peu long. J'espère que voilà, vous avez une petite idée quand même de la tronche de la branche. Donc hein, je rappelle encore une fois, hein, c'est vraiment des avions qui vont être basés la plupart sur l'agilité, qui sont pas résistants, qui ont une puissance de feu qui peut être bonne comme être nulle, même si souvent c'est bon quand même. Et puis voilà, alors j'ai pas parlé de détails, enfin j'ai pas parlé plus en détail de certaines choses. Je vais pas parler des ceintures de munitions, puisque les canons de 20 mm, de base ils ont des munitions dégueulasses. Je vais pas parler non plus des problèmes de surchauffe de certains moteurs ou ce genre de trucs. Je vais parler rapidement du fait qu'ils avaient la capacité d'aller à haute vitesse en piqué, mais ça dépend de l'avion. Si vous faites une manœuvre trop brusque, et ça peut arriver rapidement vu leur agilité, vous perdez vos ailes. Bon. Mais j'ai essayé voilà, de montrer un peu ce qui était le mieux, hein, encore une fois, à partir sur les chasseurs. Expliquer un peu voilà, en quoi il consistait chaque branche, chaque appareil à peu près. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, etc. Et sur ce, bah, moi je vais vous dire à plus tard et on se retrouvera sans doute pour la prochaine vidéo qui sera du même type sur les chars, qui sera par contre plus court parce que bah il y a beaucoup moins de chars. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à plus et à bientôt.